si long. Les Français parlent aux Français. Bonjour à tous, Franck Muller, ici Lyon. Nous sommes samedi 20 février. J'ouvre une parenthèse. En ce moment, il y a le défilé de soutien à Génération Identitaire. Je referme. Bien. Vous savez que depuis 2 ans, je fais des vidéos et des gens m'écrivent, m'apportent des informations, me donnent, comme André en Belgique, me fait mes génériques sur mes vidéos que vous pouvez voir. D'autres personnes m'apportent leur soutien, m'apportent des sujets, des infos. Donc une dame qui avait pris contact avec moi il y a quelques mois, qui m'avait parlé du Bataclan, elle était témoin au Bataclan, etc., m'envoie une photo, il y a 3-4 jours, celle que vous avez vue devant à l'instant là, et qui me dit: j'ai pris cette photo avec mon téléphone portable dans une rue de Lille, une affiche pour faire la promo, la pub du Ballet du Nord, avec une femme musulmane portant le hijab islamique. Donc ça avait un petit peu du mal à passer chez cette personne qui l'a fait parvenir un petit peu à droite à gauche sur des réseaux, et c'est remonté jusque dans les rangs du Rassemblement national, et je vais y venir. Voilà. Alors bon, cette photo, effectivement. Alors, comment dire ? Comment une compagnie de danse subventionnée par nos impôts peut-elle soutenir une idéologie qui a causé la mort de plus de 300 personnes dans des attentats en France, sans oublier des milliers de blessés très graves, des personnes traumatisées, des familles endeuillées à jamais, sous le prétexte d'une religion, ou la dérive d'une religion. Bon, mais bref. Depuis quand l'islam radical est-il compatible avec l'univers de la danse ? Est-ce que des femmes en burqa sont en capacité de se mouvoir dans des chorégraphies et d'incarner les plus belles créations des ballets nationaux en France ? Je vous pose la question. Quel est le rapport si ce n'est pas presque la provocation ? Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà. L'univers de la danse repose au contraire sur la beauté, la liberté du corps de la femme qui est magnifiée par les plus grands chorégraphe, ce qui est totalement incompatible avec le voilement de la femme en islam. Et même quand vous entendez parfois certains prédicateurs, des imams, il a l'air de dire pas d'expression corporelle, il ne faut pas montrer son corps, il ne faut pas aller à la piscine, même il ne faut pas écouter de la musique, puisque pendant ce temps vous ne pensez pas à Dieu. Et comment on peut coller, si vous voulez, ce voile, ce couvre-chef, lié à cette religion qui est au contraire en complète opposition avec l'expression chorégraphique, vous voyez ? Et voilà, donc c'est complètement fou, quoi, c'est complètement fou. Alors évidemment, cette photo, si vous voulez, a fait un peu le tour, et vous avez un représentant du Rassemblement national qui s'appelle Sébastien Chenoux, je vous mettrai la photo tout de suite après, qui en a profité et qui fait un petit peu, et qui a repris avec, voilà, ouais, vous voyez, il l'a remodifié un petit peu, il a tweeté, avec l'imam Bertrand, puisque on parle de Xavier Bertrand, qui est le président de la région, qui veut se présenter à la présidentielle, avec l'imam Bertrand, la promotion du hijab islamique est subventionnée avec votre argent. Ouais, petit à petit, on vous met des images subliminales pour vous faire accepter l'évolution, l'invasion migratoire. Et donc, qu'est-ce qu'il nous dit, Sébastien Chenoux, avec Xavier Bertrand, la région Hauts-de-France soutient la charia alimentaire, en appliquant, en autorisant le halal de plus en plus, la charia éducative en aidant ou en subventionnant le lycée Averroès, la charia médiatique, puisque dans la région, il y a ce qu'on appelle la radio Pastel, et désormais, vous avez ce qu'on appelle ce qu'on peut dire, si vous voulez, par dérision, une charia vestimentaire avec l'affiche du ballet, en montrant, en disant, vous voyez, c'est de la culture, on met un hijab et c'est de la culture, comme on pouvait voir, une représentation artistique de cette façon. Voilà. Idem, j'entendais il y a 2 jours, je crois, sur les antennes d'Europe 1, on avait monté une grande danseuse étoile, vraiment les ballets de l'opéra, vous voyez, bon.
Et on se plaignait qu'il n'y avait pas assez de mixité raciale, qu'il n'y avait que des danseuses étoiles blanches. Mais oui, effectivement, alors on peut dire que peut-être des gens qui sont issus de l'immigration sont plus aptes et plus sensibles à de la musique contemporaine, jazz, soul, etc. etc. C'est tout. Chacun peut être porté à des choses différentes, hein, par ses origines, par voilà, un sentiment parfois plus oriental, plus mélopé. Enfin, vous voyez, il y a des tas de choses. Après, les goûts de la musique, l'opéra classique, le lac des cygnes, etc., etc., c'est beaucoup plus européen. Ouais. Comment voulez-vous, est-ce que vous vous imaginez une troupe de ballet et on fait le lac des cygnes, hein, il y a la mort du cygne, etc. Donc les cygnes, ils sont blancs. Est-ce que vous voyez sur 20 danseuses en petit tutu, en tenue toute blanche, est-ce que vous voyez 3 ou 4 personnes qui sont issues de l'immigration? Est-ce que visuellement, vous arrivez à imaginer 20 cygnes blancs, dont un au milieu qui va mourir, hein, etc. Voilà. Est-ce que vous imaginez si vous mettez des personnes foncées de peau, parce qu'on n'a plus le droit de dire noir, ou automatiquement, visuellement, ça détonne. Voilà, parce que le symbolisme, par exemple, de cette expression chorégraphique, c'est le blanc, c'est les cygnes sur un lac, et c'est la comparaison. Voilà. Bon, c'est une idée qui m'est venue comme ça, mais après, ça ne veut pas dire que certaines personnes n'ont pas de talent, mais il y a parfois des adéquations entre votre présentation et voilà. On fait un film. Par exemple, qui par admettons, je sais pas moi, Grise, ou avec le Travolta, ou vous voyez, des trucs où vous avez des gens qui sont super danseurs, etc. Est-ce que vous imaginez qu'on va mettre une personne de 120 kilos qui va faire croire que c'est un super dragueur, qui tombe toutes les filles et qui danse comme un dieu? Non, mais ça colle pas au personnage. C'est pas de dire que vous êtes gros ou obèse, je vous déteste, mon Dieu, vous êtes une horreur. Non, mais il y a des images, et voilà, une jeune femme va être attirée certainement par un monsieur, une personne un peu athlétique, relativement bien mise, etc. Pas par un clochard ou par un SDF. C'est la crédibilité du film. Autrement, le film, il faut qu'il fasse des entrées pour pouvoir se vendre, pour pouvoir avoir du succès. Vous voyez, Travolta dans La fièvre du samedi soir, avec le petit costume blanc, etc. Vous ne pouvez pas mettre une personne qui fait 120 kilos. C'est pas crédible. C'est tout. Après, ben évidemment, des petits rats de l'opéra qui sont noirs, et ben, quand on va aligner tout le ballet, ça va détonner. Je ne pense pas qu'il y a aucun racisme de la part de ces personnes, des personnes de l'opéra qui choisissent, mais simplement, il y a comme ça une évolution académique. Et alors, dans du contemporain, dans du jazz et tout, ça passe, mais en petit tutu blanc, ça passe peut-être moins. Voilà, mais bon, moi je m'en fous, hein. Faites bien comme vous voulez. Hein. Mais bon, quand on subventionne, enfin, quand on ose mettre un symbole, avec tout ce que ça représente, ce symbole islamiste, qu'on va dire, hein, pour simplifier, bon, ben voilà, enfin, bon, M. Bertrand, je ne voterai pas pour vous pour la présidence. Hein, au point, c'est tout. Hein. Je voterai plutôt contre vous et contre Macron. Hein. Mais n'importe quel con qui se présente, je voterai pour lui, du moment que c'est pas vous ni Macron. Voilà, je vous laisse 30 secondes et je vous laisse regarder la photo de M. Sébastien Chenoux qui a été repris et puis je reviens tout de suite vers vous. À tout de suite. Me revoilà. Bien, alors toujours, malheureusement, on reparle encore d'islam, franchement. L'assassinat dans son bureau d'un responsable du centre d'accueil pour demandeurs d'asile, Kada Izar COS, par un Soudanais,
a engendré de vives réactions. C'était un homme qui écoutait tout le monde, notre patron. Il s'occupait de nous, souligne Europe 1, par exemple, un des pensionnaires du centre arrivé de la République du Congo il y a 2 ans. Voilà, hein. C'est grâce à lui que j'ai pu faire une formation. C'est triste. Pourquoi tuer quelqu'un qui œuvre pour le bien des autres? Eh bien oui, justement. Je vous pose la question. Pourquoi toutes les personnes que la France accueille, généreuses, hein, qui leur donne des allocations, qui leur fait faire des formations, et encore, si vous saviez, dans les formations, ils viennent les mains dans les poches quand ils veulent bien venir, et je peux vous dire que c'est de l'argent balancé à 90%. J'ai des retours par plusieurs personnes qui se sont retrouvées en stage avec des personnes issues d'Afrique, etc. Et les gars, ils s'en ont rien à foutre. Ils s'en ont rien à foutre. Enfin bon, je clôt là le sujet, mais des gens qui étaient relativement bien pensants et qui se sont retrouvés en stage avec des personnes et vraiment ils étaient horrifiés parce que on donne des stages souvent rémunérés à des gens qui n'en ont rien à foutre. Bon, beaucoup d'argent dépensé pour rien. Donc voilà, il y avait des jeunes hommes, alors évidemment, c'est un drame épouvantable. Ce père de famille de 46 ans, tué à coups de couteau par un Soudanais que la France s'apprêtait à expulser. Donc il a succombé à ses blessures, le pauvre homme. Son agresseur a été rapidement interpellé, placé en garde à vue pour cet assassinat. Une enquête vise à établir l'exact déroulement des faits et les motivations bien sûr de ce triste meurtre. Donc évidemment, l'agresseur était connu par la police pour des faits de violence et avait déjà été emprisonné. Je crois qu'il y a eu 2 condamnations. Bien, il est inconnu des services de renseignement, l'attaque n'est pas considérée comme terroriste. Oui, non, mais bien sûr. Mais c'est du terrorisme, si vous voulez, dans la mentalité. Voilà, hein. Donc, selon François Bayrou, la victime, c'est à Pau, hein, je crois, s'est engagée de toute sa vie professionnelle dans la défense des migrants et de tous ceux qui postulent à l'asile de la France. Hein. Ben oui, mais parfois, vous savez, je me pose la question et on m'a fait la réflexion si ce monsieur aurait mieux fait de se trouver un boulot plus utile à la communauté nationale ou même de s'engager pour la défense de la France contre l'invasion migratoire qui veut conquérir notre pays. Ce monsieur, malheureusement, comme beaucoup d'autres, a sacrifié sa vie à la défense des réfugiés, qui souvent ne sont en rien des réfugiés. Oui, mais des immigrés clandestins. Peut-être ce monsieur trouvait-il qu'il n'y avait pas assez d'extra-européens en France, que la France était trop blanche et qu'il fallait un maximum de personnes venant d'un autre continent. Certains vont même me dire ou penser, bien fait pour sa gueule. Et oui. Mais voilà, la preuve, elle est là. La preuve est que, malheureusement, ce pauvre monsieur, à son corps défendant, a démontré l'extrême nocivité, dangerosité de l'invasion massive qui nous détruit peu à peu et les limites du vivre ensemble, à défaut même de celle du mourir ensemble. Voilà. Espérons qu'une lueur d'intelligence aura éclairé toutes les personnes de son entourage sur les conséquences des actions en France, hein, des actions nuisibles pour favoriser un maximum d'immigration. Là, d'ailleurs, je vous avais parlé la dernière fois de Cédric Héroux, l'agriculteur passeur de migrants, qu'il sacrifie lui-même sa vie à la défense de ses idées dans des circonstances similaires. Hein, un jour, peut-être que lui aussi se prendra un coup de couteau et qu'il comprendra ce que nous dénonçons depuis des années. Voilà. Hein. Alors évidemment, le grand violon, hein, et voilà, surveillons avec délectation les déclarations absurdes et convenues de nos politicards de service, Darmanin, Bayrou, voilà. Hein. Ce sont eux les principaux coupables, même organisateurs de cet assassinat, par ce laxisme dirigé par les différents gouvernements qui se sont succédés depuis 30, 40, 50, peut-être 60 ans. Ils vont pouvoir donner le nom de la victime au centre d'accueil qu'elle dirigeait. Hein. Et d'ailleurs, le collège de Samuel Paty, on pourrait peut-être le rebaptiser Samuel Paty. Ah ben non, mon Dieu, les parents ont peur. Ah ben oui, quel courage. Hein. Et puis l'assassin, lui, on lui avait dit, monsieur, vous avez fait 2 fois des conneries. Et en novembre, on lui a dit, monsieur, vous rentrez chez vous. Hein. Parce que vous êtes venu en France, vous n'avez pas été très sympa, vous avez fait des agressions, vous avez été condamné plusieurs fois, donc maintenant c'est retour à la case maison. C'est normal. C'est normal. Ben non. Non. Donc ce monsieur, il a fait une colère et puis il a tué le gentil monsieur responsable du centre. Voilà. Hein.
Donc il a gagné ce qu'il voulait, hein, ce monsieur. Voilà, il voulait rester en France, et bien voilà, il a un séjour longue durée, tout inclus aux frais du contribuable, puisqu'on sait qu'un prisonnier nous coûte environ 30 000 euros par an. Voilà, et puis peut-être que même dans 20 ans, on va le relâcher, on va lui reformer, lui redonner une formation et une réinsertion heureuse dans le beau pays qu'est la France, et qu'il semble tant aimer, tellement il aime la France, ce monsieur, qu'il a tué son formateur pour pouvoir y rester. Voilà, hein. Mais bon, j'entends déjà tous les médias pleurnicher sur l'héroïsme, la bonté, le sens du sacrifice de la victime. Et puis, l'auteur des faits, c'est une victime, bien sûr, de l'inhumanité des refus d'asile. Hein. On a été méchant avec lui, hein. On lui a dit de rentrer dans son pays. Hein. Et donc, la France est coupable, parce que la France est un pays de mécréants. Hein. Donc voilà, c'est odieux. Et puis il a toutes les excuses, ce monsieur, parce qu'il a été traumatisé durant sa jeunesse, avant de venir en France, dans son pays d'origine. Donc il a le droit de sacrifier, massacrer des Français, tellement il a été malheureux quand il était plus jeune. Hein, voilà, hein. François Bayrou a parlé d'un drame épouvantable. Darmanin adresse sur Twitter ses condoléances, ses sincères condoléances à la famille de la victime. Mais bon, voyons. Ce sont eux qui ont tout fait, qui ont mis en place, qui continuent de mettre en place ce système. Voilà, hein. Comme le disait d'ailleurs Jordan Bardella, l'hospitalité accordée à la terre entière nuit gravement à la sécurité des Français. Et puis donc, comme Darmanin s'est rendu sur place, et ben oui, courir constamment derrière l'actualité n'est pas une politique. Gérard Darmanin doit maintenant, sans délai, décréter un moratoire sur l'immigration. Voilà, hein. Au lieu toujours de ménager la chèvre et le chou, et donc de dissoudre des associations islamiques pour gagner des électorats à droite. Ensuite, je dissous Génération Identitaire pour récupérer des votes musulmans. Voilà, hein. Voilà. Je répète, Génération Identitaire, c'est surtout de la propagande politique. Voilà. C'est de la liberté d'expression. Comme moi, je vous parle, je ne prêche la haine de personne, ni le meurtre de personne. Simplement, il y a une réglementation en France. Je m'y conforme et je souhaite que les personnes qui sont à l'étranger respectent la réglementation française. Et si moi je vais à l'étranger, on va me dire, tu respectes, c'est comme ça, on fait comme ça. Voilà, c'est tout. Voilà, hein. Bon, déjà. Et après, il y a des choses à dire sur l'immigration légale, bien entendu. Quand on n'est pas capable de donner à manger, du travail à des millions de personnes en France, quelle que soit leur origine, je le rappelle toujours, hein, eh ben, on ne rentre pas d'autres. Hein, c'est normal. Si vous êtes dans un supermarché, il est censé contenir 1000 personnes, vous n'allez pas faire rentrer 3000 personnes, hein, avec 3 caisses d'ouvertes. Ben oui, là c'est pareil. La France, c'est fermé, closed. Voilà. Donc, liberté d'expression, c'est l'état de droit. Et je ne vois pas ce qu'on puisse dire. Demander le respect de la loi sur l'immigration n'est pas illégal. C'est simplement, justement, demander l'application dans son intégralité de la loi et non d'avoir un laxisme gouvernemental. Voilà. Maintenant, je voudrais passer sur une chose, un truc fou. Je reviens sur l'histoire, vous savez, du professeur Attrape, Didier Lemaire, qui disait Attrape, nous ne sommes plus en France. Il a été donc menacé de mort, et pour en avoir parlé, et puis il a été contraint d'arrêter l'enseignement. Donc Jean Messia, que vous connaissez, reçoit des menaces de mort contre lui et sa famille depuis des mois déjà, et aucune réaction des autorités, aucune protection policière. Voilà, hein. Et puis, il a fait un tweet signalant, parce que le préfet du département a écrit contre le professeur Didier Lemaire, l'air de dire « Non, mais ce professeur de philosophie raconte des conneries, c'est pas vrai, tout se passe très bien à Trappes. » Oui, tiens, bon. Donc, Jean Messia a écrit dans un tweet les Yvelines, les islamistes ont un ami, c'est monsieur Brault, le préfet du 78, qui n'est pas content que Didier Lemaire révèle la réalité de l'occupation islamique dans la ville de Trappes. Donc, il nous rappelle que la collaboration des préfets,
C'est un triste retour des heures les plus sombres, rappelez-vous, pendant l'occupation allemande, quand les préfets, évidemment, collaboraient avec les troupes nazies. Hein, voilà. Et c'était suivi d'ailleurs par des personnes issues de l'immigration. Hein. Une certaine Mariam Sako, née à Trappes, j'y vis encore, musulmane pratiquante, mais respectueuse de la laïcité. Je confirme les propos du professeur Didier Lemaire. À Trappes, nous ne sommes plus en France. C'est une personne noire, musulmane. Voilà. Hein. Donc voilà. Et ben du coup, Monsieur Messia a été convoqué au commissariat dans les 48 heures. Voilà. Hein. On est prompt. Hein. Pour les criminels, ça traîne, ça traîne. Mais alors, si vous êtes un petit peu patriote et que vous osez dire certaines vérités, là, vous êtes convoqué tout de suite par la police. Ah ben attendez, c'est bon. Hein. Donc vous voyez bien que dissolution de génération identitaire, convocation de M. Messia, mesures d'intimidation contre les patriotes partout en France, ils sont tellement sûrs de ne pas avoir d'opposition, ils pensent que les Français sont tétanisés, obsédés par le Covid, et puis cette idée de toujours faire confiance aux autorités, au gouvernement, voilà. Hein. Ils sont sûrs que les Français jamais ne descendront dans la rue pour brûler, caillasser. Et donc nous sommes, nous les Français, jugés comme quantité négligeable, et ils pensent qu'ils peuvent continuer à vous pressurer, à vous enfermer chez vous, à engranger encore plus d'islam en France, encore plus de migration tout simplement. Hein. Ils veulent continuer dans leurs erreurs. Ne voulons pas voir que le système du vivre ensemble est à ses limites. Pour intégrer des gens, pour vivre convenablement, il ne faut pas qu'il y ait une submersion. D'accord ? Il faut que ça soit à dose homéopathique, qu'on puisse adopter, assimiler, intégrer des gens petit à petit, suivant les us et coutumes, suivant la culture française, leur apporter des éléments au niveau de la scolarité, de la formation professionnelle, etc., etc. Mais vous voyez bien que dans l'état de misère où se trouve l'État français, on ne peut pas du tout faire cela. Il y a trop d'invasions et trop de gens qui viennent avec leur acquis et qui pensent que leur acquis est supérieur à la loi laïque des chiens infidèles, des mécréants. Donc, ça ne peut pas coller. Automatiquement, quand vous allez chez quelqu'un, vous êtes obligé de se plier à la réglementation. Quand vous êtes invité chez quelqu'un, toléré chez une personne, ou dans un pays, ou dans une région, ou dans une entreprise, vous vous pliez à la réglementation qui a lieu dans ce pays, dans cette usine, dans cet établissement. Oui. C'est tout. Si vous pensez que vous êtes tellement savant, etc., que vous ne voulez pas tenir compte de la réglementation de la loi des mécréants, ben, ça ne peut pas coller. C'est tout. C'est tout. Mais bon, voilà. Je vais continuer et je vais vous passer d'ici 30 secondes. Rappelez-vous, je vous ai fait un article sur Iseux la semaine dernière, au début de la semaine, victoire de la musique, etc. Alors, je n'ai pas eu trop de retours, mais je vais vous passer un tout petit extrait, et voilà, c'est la représentation de la nouvelle chanson française. Mardi 2 février, Anne-Elisabeth Lemoine a reçu Iseux, cette chanteuse. Alors, vous avez vu déjà des tenues, on peut être grosse, voire obèse, puisqu'elle se définit comme obèse, mais on n'est pas obligé de montrer pratiquement l'intégralité de son anatomie, comme vous avez pu le voir sur différentes photos. Et d'être provocatrice, c'est ça que voilà. C'est des gens, on en fait des vedettes, et ils trouvent le moyen encore de cracher sur la France. Alors, je vous passe un tout petit extrait de 15 secondes du Grand Échiquier, et donc elle avait interprété son titre, et elle vient discuter avec Anne-Elisabeth Lemoine, qui la complimente pour la tenue de son invité, et puis elle avait des gants en latex. Ces gants sont dingues, s'est exprimée l'animatrice, et la chanteuse de rebondir, écoutez bien, en latex, on aime ça, c'est pour me toucher le soir tranquillement dans ma chambre. A lancé donc Iseux, cette chanteuse, face à l'animatrice, relativement surprise et gênée. Ah oui, d'accord, ok. Très étonnée par cette confidence coquine, hein, bien sûr.
Ah oui, mais bien sûr, attendez, masturbation féminine, on est là à affirmer donc la chanteuse Iseux sans tabou. Bien, et puis donc Anne-Élisabeth Lemoine a essayé de faire une diversion en parlant évidemment de sa tenue, de sa robe, etc., etc. Et voilà. Hein. Et puis voilà, elle a essayé de passer sur l'impasse sur les gants en disant qu'elle n'aurait pas osé porter des gants et en essayant de faire oublier la confidence coquine sexuelle de cette chanteuse. Vous allez vous en rendre compte sur les 15 secondes de ce que j'ai découpé. Voilà. C'est bon, quoi, je veux dire, c'est bon. On n'a pas besoin de connaître le détail de chacun se tripote comme il veut, mais comme bon lui semble. Mais bon, il n'y a pas besoin d'en faire étalage dans une émission comme Le Grand Échiquier qui se veut un petit peu culturelle. Et voilà, enfin, c'est un petit peu. C'est dingue. Enfin bon, c'est du grand n'importe quoi. Est-ce que vous voyez Jacques Brel dire, voilà, le soir, tranquille, quand je suis en tournée, que je suis seul, je me tire sur l'élastique. Non, mais c'est tout. Comment voulez-vous qu'on puisse attribuer du talent à cette personne qui, en fin de compte, il me semble, n'en a pas trop, qui a surtout du talent de se plaindre. Ah oui, ça, elle a du talent pour se plaindre, oui, parce que voilà. Mais la pauvre petite fille qui est obèse et noire, mais c'est la faute à l'État français. Oui, oui. Mais qu'elle mange moins de Nutella, peut-être qu'elle perdrait quelques kilos, je ne sais pas moi. À un moment, on se retrouve victime, mais on a fait des choix dans la vie et en fin de compte, on porte la responsabilité de ces choix sur la communauté. À un moment, vous êtes quand même, vous avez des possibilités d'information dans les livres, sur Internet, vous avez des émissions médicales qui vous disent qu'il faut éviter certains types d'alimentation, l'alcool, le tabac, c'est pas bon et tout. Alors à un moment, si au bout de 30 ans de tabagie, vous dites j'ai un cancer, c'est la faute à la société, vos 2 paquets de cigarettes, vous les avez achetés consciemment, volontairement, chaque jour. Voilà, la maître dame, si elle mange trop et qu'elle est obèse, c'est quand même pas la faute à la société. Vous voyez, c'est tout. Après, bon, mais il faut arrêter, s'il vous plaît. Ça sert à rien. Bon, je vous laisse. À très bientôt. Et puis, bah, écoutez, à la semaine prochaine, lundi ou mardi, sans problème. Je vous salue. Je vous embrasse. Je vous remercie. Partagez encore. Dans une petite huitaine, je serai un retour en trombe. Un retour sur Facebook. J'espère. Bon, à bientôt. Partagez, je compte sur vous. Merci encore. Merci du temps que vous avez partagé avec moi. À très bientôt. Au revoir. Et là-bas, suivez-moi. Ces gants sont dingues. On latex, on aime ça, c'est pour me toucher le soir tranquillement dans ma chambre. Ah oui. Bah, bien sûr. D'accord, ok. Bah, attendez, masturbation féminine, on est là. On y va. Bah, J'adore vos tenues. À chaque fois que je vous vois sur un plateau télé, je suis époustouflée.